suffit de croire. Tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencé. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie vêtue de terre. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau tout comme le font les fleurs. Quand leurs pétales montrent leur cœur. Il suffit de croire. La nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Et comme l'amour, on gagne toujours. On ne peut rien contre l'espoir. Il suffit de croire. Malgré tout, croire, refuser la nuit, croire, le comment pousse un cri, un immense oui. Bonjour et bienvenue en cette célébration de la pénitence et de la réconciliation. Tout au long de ce carême, nous demandons au Seigneur de nous ouvrir le chemin. Ce chemin est celui de l'amour, de la lumière et de la vérité. Que cette célébration eucharistique soit notre réponse à celui qui nous appelle des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Levons-nous et entrons en célébration.
rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu, notre Père, nous accorde la grâce d'une vraie rencontre avec lui sur le chemin de la réconciliation et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, c'est une messe un peu spéciale puisque nous allons vivre ensemble le pardon communautaire avec l'absolution collective. Alors ça va être une célébration un peu différente de votre prion. Je vous invite quasiment à le serrer. Il ne sera pas beaucoup d'utilité tant que ça, à part pour quelques lectures de la parole de Dieu, bien sûr. Et aussi, au niveau de la prédication, ce sera aujourd'hui Mme Marie-Hélène Boivin. Alors, Marie-Hélène Boivin, elle ne fait pas que jouer du piano et chanter. Elle est aussi responsable de développement et paix au niveau régional, au niveau diocésain. Alors, elle va venir nous faire la prédication sur la parole de Dieu entendue et aussi un peu nous parler de développement et paix. Alors, on va l'écouter avec plaisir tout à l'heure. Alors, je nous souhaite de vivre ensemble une belle célébration, puis je ne veux pas oublier aussi de saluer les gens qui joignent à nous dans le moyen du web, en direct ou en différé. Depuis le début du carême, nous nous sommes mis en marche vers la fête de Pâques. Comme nous avançons souvent dans l'inconnu, sur un chemin rempli d'obstacles, nous avons sans doute déjà perdu nos repères et glissé dans un ravin. Notre volonté d'arriver plus vite à destination nous rend parfois téméraires dans nos relations avec nos sœurs et nos frères, comme si la route nous appartenait. Notre appartenance et notre désir de prendre des raccourcis nous conduisent aussi, à certains moments, sur des voies encombrées. Nous nous retrouvons alors prisonniers. C'est à ce moment que nous demandons de l'aide. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Aujourd'hui, Dieu nous offre son pardon pour faire fondre les glaces qui obstruent la route et nous empêchent d'aller à sa rencontre. Faisons-lui confiance. Son amour est libérateur. Comme on va vivre le pardon aujourd'hui, on va tout de suite passer à la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours présent sur la route de notre vie. Tu sais qu'il nous arrive de choisir des chemins différents du tien. Ta parole nous guide et nous montre la bonne route, celle qui passe par ton cœur de Père, pour nous conduire vers ta paix de la lumière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite maintenant à vous asseoir pour la liturgie de la parole. Alors, pour la liturgie de la parole, on va lire la deuxième lecture aujourd'hui, qui est une lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et ensuite, on va tout de suite passer à l'acclamation à l'Évangile. Lecture aux Éphésiens. Frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondance de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Debout pour l'acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux et celles qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal, déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui m'amènent à redéfinir ma perception de Jésus. Une réponse qui vient du cœur et non de la raison. Dans la lecture aux Éphésiens, saint Paul nous confirme que Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour pour nous. Je me suis mis à penser un peu à mes parents. Mes parents qui me pardonnaient tout le temps mes bêtises quand j'étais jeune. Et mon père qui disait toujours à ma mère, « Laisse-le faire, elle va comprendre. » Plusieurs d'entre vous, vous êtes parents. On dit toujours parents un jour, parents toujours. Comment vous avez pardonné souvent à vos enfants? Il y a encore plus de l'amour de Dieu, notre Père, à tous. Il nous aime d'un amour en provenance de l'éternité et nous le démontre par le don de son Fils Jésus-Christ. Avec Jésus, il nous ressuscite, nous ramène de la mort à la vie. Et dans notre vie, on a souvent les petites morts qu'on doit ressusciter, à toutes les déceptions dans nos vies, les échecs professionnels, les échecs personnels. C'est avec Jésus que nous avons la force de nous relever. Et tous ces échecs nous permettent de nous repentir, nous convertir, entrer dans la foi. Cette foi qui est don de Dieu, reçu par l'Esprit Saint à notre baptême. Dans l'Évangile, saint Jean poursuit et affirme que l'amour de Dieu ne cesse d'agir pour que le monde soit sauvé, pour qu'il accède lui aussi à l'amour qui le crée. Accéder, car il n'y a pas d'amour sans liberté d'aimer. Dieu nous laisse libres. À notre naissance, il nous a donné le discernement, le choix du bien ou du mal. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui est mal pris, c'est à nous de choisir si on doit l'aider ou non. Démontrer notre amour pour Dieu. Par son Fils Jésus,
Notre Père du ciel nous invite à faire la vérité, à être authentique, à faire parler sa vie par des actes d'amour qu'il nous confie. Être à l'écoute de ses demandes. Ma vie terrestre est garante de ma vie éternelle. Jésus disait, tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Le symbole de la croix vient me le rappeler. Si vous remarquez, dans les croix dans les églises sont toujours élevées, pour que nous aussi, on élève les yeux pour voir ce que Jésus a souffert pour nous. On a la croix de Sainte-Anne aussi, qui est élevée de partout dans la ville, on peut la voir. Et on a aussi les croix de chemin, qui sont des symboles de foi qui remplacent parfois l'Église pour des rassemblements, surtout dans les petits villages où il n'y a plus d'Église. Ce face-à-face avec la croix, l'aboutissement d'une vie donnée, me permet de choisir d'assumer ma vie et de la réorienter. C'est le jugement à faire, ce qu'on appelle un examen de conscience. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop, mais maintenant, c'est plus fort pour moi. Et cet examen n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour nous donner une nouvelle chance de s'approcher de Dieu le Père et de son amour infini pour nous. Par la venue de Jésus dans le monde, nous pouvons échapper au jugement. Je me suis amusée à penser que Jésus était mon avocat, mon médecin et mon chirurgien. Mon avocat parce qu'il intercède pour moi auprès de Dieu. Il me défend. Mon médecin parce que souvent il me guérit l'âme. Et finalement, mon chirurgien parce qu'il répare mes blessures. D'où l'importance de croire en lui. Il est la lumière venue dans le monde afin de nous aider à accomplir nos œuvres en union avec Dieu. L'importance du petit rayon de soleil à travers les nuages. Lorsqu'on voit un petit rayon de soleil, on ne se dit pas « Ah, il va neiger encore plus, ah, il va pleuvoir encore plus ». Non, lorsqu'on voit la lumière apparaître à travers les nuages, youpi, il va faire soleil. Donc c'est la même chose pour Dieu. Lorsqu'on voit la lumière au fond du tunnel, on y croit encore plus, c'est notre espérance. La compréhension de l'Évangile provient de notre réalité interne, personnelle à chacun, chacune, selon nos propres expériences. Un revirement de situation nous permet parfois de considérer la vie sous un autre jour. Un problème de santé, une perte d'emploi, les départs d'un être cher. Une expérience éprouvante nous ramène souvent à nos valeurs profondes. Jésus demande à Nicodème de renaître pour connaître la vérité de Dieu. Renaître signifie de donner à notre vie une autre façon d'être, une autre perspective. Vivre un retour à l'essentiel et réaffirmer notre relation personnelle à Dieu. En terminant, je vous cite la fin de la lecture de Saint Paul, où il nous est dit que Dieu nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ce qui m'amène à vous parler brièvement du carême du partage de développement et paix. À chaque année, lors du 5e dimanche de carême, il y a une collecte spéciale afin d'aider les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous partout dans le monde. On n'a qu'à penser à la guerre en Ukraine qui sévit et le conflit entre la Palestine et Israël. En ce sens, Développement et Paix travaille à l'unité et à la dignité humaine. Le pape Paul VI affirmait « Si tu veux la paix, travaille sur la justice ». Cela fait référence au thème de cette année, « Nourrir l'espoir, cultivons nos droits ». Pour la Palestine et nos partenaires restés à Gaza, il y a 4 demandes immédiates qui sont sur le terrain. Cessez-le-feu permanent et libération des otages. Oui, des otages ont été libérés, malheureusement il en reste encore, et plusieurs ont été tués. Deuxièmement, établir un couloir sécuritaire pour que l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin. Plusieurs tentatives ont été faites. Malheureusement, des meurtres aussi ont encore été faits.
Et dernièrement, aux nouvelles, vous avez pu voir qu'on essaie d'y aller par la mer, par l'océan, pour pouvoir envoyer l'aide humanitaire aux gens dans le besoin. Troisièmement, le processus de paix. Ouvrir une voie coexistante juste entre Israéliens et Palestiniens, y compris la fin de l'occupation israélienne. C'est certain qu'une bonne communication entre deux personnes aide souvent la réconciliation. Le cardinal de l'État nous demandait de prier pour eux et non de porter jugement sur un ou l'autre des pays. Et finalement, la demande au gouvernement canadien de mettre fin aux exportations d'armes ainsi qu'aux autorisations d'exportation et de courtage vers Israël. Vous serez d'accord avec moi que s'il n'y a plus d'armes, il n'y aura plus de tueries. Nous ajoutons à cela 3 pays du Sud qui ont maille à se développer devant l'oppression et l'influence néfaste des industries multinationales comme l'exploitation pétrolière. Il s'agit du Nigeria, la Bolivie et de l'Indonésie. Chacun de ces pays se bat pour assurer une vie juste et digne des paysans et paysannes de leur communauté en instaurant une agriculture saine et préservant leur culture et leurs forêts intactes. Partager les connaissances agroalimentaires d'une génération à l'autre et établir une culture de vie et non une culture de mort due à la pollution de leurs terres et rivières. Pour ce faire, notre organisation se base sur des principes de l'Église catholique et autorisés par l'ordre de nos évêques, soit le partage, la paix, l'espoir, la justice, la foi en Dieu, l'appui du don en nous pour supporter l'autre et la liberté pour tous et toutes. Pour terminer, le pape François nous dit « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté. C'est une des missions de développement et paix. Je vous remercie de donner généreusement le 5e dimanche, donc la semaine prochaine, lors de la quête spéciale. Et si vous voulez avoir plus d'informations, notre feuillet est disponible en arrière et dans le côté aussi, où vous pouvez avoir les renseignements sur les 3 pays que je vous ai nommés tout à l'heure, soit le Nigeria, la Bolivie et l'Indonésie. Et je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre collaboration. Alors, comme ça va mieux avec un micro, hein? Comme je vous l'indiquais au début de la célébration, on est maintenant rendu à l'étape du pardon. Alors, je vous invite à rester bien assis. On va se préparer le cœur à vivre ce pardon ensemble. En ces temps difficiles, on va vivre un temps d'intériorisation en premier, là. En ces temps difficiles où les crises nous font glisser vers le pessimisme et la noirceur, nous avons plus que jamais besoin de regarder la croix, hein, d'où notre belle croix ici à l'avant. Elle nous rappelle qu'au-delà de la nuit, la lumière du jour pointe. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour nous ouvrir un chemin de libération et d'espérance. Il ne l'a pas envoyé pour nous adresser des reproches ou dénoncer notre ingratitude. Dieu ne juge pas, il ne condamne pas. Dieu aime, guérit, sauve. C'est ce que son Fils Jésus est venu nous révéler. La démarche de réconciliation que nous vivons ensemble nous donne l'occasion de regarder le chemin parcouru et de repérer ce qui nous fait dévier de notre destination. Et nous permet également de réaliser que nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous montrer la route à suivre. Nous allons maintenant vivre l'examen de conscience avec l'aide de mes lecteurs qui vont m'aider. Dieu nous appelle que souvent nous mettons des obstacles à notre rencontre avec lui.
ce qui empêche son amour de circuler librement dans notre cœur. Prenons le temps de descendre en nous-mêmes et de vivre un moment de vérité. Regardons-nous non seulement comme des individus, mais aussi comme des membres d'un ensemble plus vaste. Notre pays, la société, le monde et notre Église. Alors, pour mes lectrices, là, je suis rendu à la page 3, en bas. Les médias rapportent chaque jour des images de la guerre, les tueries dans nos écoles et des lieux publics surviennent si fréquemment que nous y portons à peine attention. Dans certains pays, on dénombre plus d'armes à feu que d'habitants. Nous n'échappons pas à ce climat de violence. Nous pouvons nous rassurer en nous disant que ces événements se déroulent loin de nous pourtant. Il nous arrive de durcir le ton et de nous imposer en prenant les armes de l'intimidation, d'utiliser des mots pour blesser, montrer notre mécontentement ou rabaisser des personnes qui travaillent auprès du public, de maquiller la vérité pour semer le doute sur la réputation d'une connaissance. Pardon, Seigneur, pour le manque d'écoute qui nous empêche de rejoindre sur le chemin du respect. Sur les routes du monde, il n'y a jamais eu autant de gens en déplacement, en migration. On fuit la guerre, la misère, le manque de travail ou de liberté. Dans nos rues se retrouvent de plus en plus d'itinérants. La pauvreté, les problèmes de santé mentale, le manque de logement, l'augmentation du coût de la vie, autant d'obstacles que nos frères et sœurs rencontrent sur leur chemin. Nous devrions tous et toutes être préoccupés par ces crises qui secouent notre société. Pourtant, il nous arrive de porter des jugements sur les personnes qui viennent d'ailleurs ou de dénigrer celles qui vivent dans la pauvreté, de faire des provisions à outrance pendant que des enfants se rendent à l'école sans avoir déjeuné. Pardon, Seigneur, pour notre manque de générosité qui nous empêche de te rejoindre sur le chemin du partage. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. la création est grande et belle. Dieu nous a confié un chef-d'œuvre et nous sommes en train de le défigurer. La surexploitation de nos ressources naturelles, notre rythme de consommation, notre négligence devant l'urgence d'agir empêche notre planète de respirer.
Le Créateur de l'univers nous a confié la terre et ses richesses pour que nous en prenions soin, et pourtant, il nous arrive de gaspiller les biens de la terre et de ne pas accomplir des gestes concrets pour protéger l'environnement, de nous dire que nos actions sont inutiles puisque les pays industrialisés continuent de polluer, de tenir pour acquis que nous ne manquerons jamais d'eau et que nous pouvons utiliser cette ressource sans nous priver. Pardon, Seigneur, pour l'insouciance qui nous empêche de te rejoindre sur le chemin de l'engagement. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. nous avons de grands défis à relever pour arriver à marcher ensemble sur le chemin du respect, du partage et de la miséricorde. Mais nous sommes habiles à nous esquiver devant les appels de l'Évangile. Nous ne prenons pas toujours le temps de nous retrouver en présence du Seigneur. Pourtant, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Chère Assemblée, je vous invite à vous lever. Depuis donc le début de notre célébration, nous voyons qu'il est difficile de marcher à la suite du Christ. Il faut nous investir, changer notre cœur, faire la vérité. Heureusement, malgré nos torts et nos faiblesses, nous pouvons toujours compter sur la miséricorde du Père. C'est pourquoi, en toute confiance, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Nous allons maintenant exprimer par un geste personnel que nous reconnaissons nos faiblesses, nos péchés, et que nous mettons toute notre confiance en ce Dieu qui se montre miséricordieux. Alors, je vous invite à tour de rôle à venir manifester votre désir de libérer votre cœur en venant toucher à la croix qui est juste ici à l'avant. En touchant celle-ci, on peut dans notre cœur nommer au Seigneur peut-être une faute, une situation de blessure qui alourdit notre vie et qui nous empêche de marcher librement à la suite du Christ.
Après avoir posé donc ce geste dans la sincérité de votre cœur, je vais maintenant vous dire le pardon au nom de Dieu. Je vous rappelle, évidemment, avant de vous le donner, que l'Église vous demande, quand vous vivez l'absolution collective, comme on le fait ce matin, de refaire au moment où c'est possible une démarche personnelle auprès d'un prêtre si vous reconnaissez avoir commis des fautes qui vous ont sérieusement éloigné de Dieu. Également, bien, on n'est pas rendu à donner non plus le pardon par vidéo. Alors, les gens qui nous écoutent, là, le pardon, c'est vraiment pour les gens ici qui sont en contact physique avec nous. Merci de votre compréhension. Alors, avant d'accueillir le sacramentel du pardon de la réconciliation avec Dieu, prenons un petit moment de silence pour nous situer devant ce don merveilleux que le Seigneur nous offre ce matin afin de changer notre vie, de nous remettre en route. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir ce pardon et je vais vous inviter à répondre « Amen ». Regardez, pour vous faire un petit signe quand elle répond, là, je vais vous tourner ma main comme ça vers vous. Okay? Ça va être votre petit signal. Dieu, notre Père, ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui, qu'il vous montre sa miséricorde et vous donne la paix. Jésus-Christ, le Seigneur, a livré à la mort pour nos fautes, est ressuscité pour notre justification. Il a répandu son Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Par notre ministère, que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. Et en lui, nous pouvons approcher du Père. Que l'Esprit illumine et purifie nos cœurs. Ainsi, vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. Alors, frères et sœurs, l'avenir de ce pardon demandé et reçu dépend essentiellement maintenant de nos paroles et de nos attitudes. À nous de choisir ou d'inventer d'ici Pâques comment manifester cette libération dans la vie de tous les jours. Ça peut être un geste de charité, un geste de réconciliation, un geste de partage, un geste d'engagement, un geste de service, un geste qui aidera un frère ou une sœur à retrouver son chemin. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant vivre la prière universelle. La prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Alors après chaque intention, nous dirons « Seigneur, entends notre prière ». Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour du Christ Jésus les réconforte
prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les victimes de la guerre et de toutes les formes de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisanes et artisans de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens en situation d'autorité, afin qu'ils exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de leur appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu de grâce et de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de persécutions et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons récolter vos offrandes pendant qu'on va préparer l'autel. Offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité.
si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les êtres humains en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'être humain devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes aussi tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. Et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts,
Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, celles et ceux qui t'attirent à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à celles et ceux qui ont part à un seul pain, une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque René. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints et saintes parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Sainte Anne, sa mère et la grand-mère de Jésus, avec les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, tous les saints et toutes les saintes, avec nos sœurs et frères défunts, et spécialement, à l'occasion de la messe d'11 heures, nous prions pour les personnes suivantes, pour M. Alain Brassard, de Mme Huguette Girard, pour les parents défunts de Mme Christine Truchon, et pour Mme Lucette Villeneuve, par Mme Sylvie Fortin. Alors que nous confions donc tous ces défunts humblement à ta miséricorde, alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons maintenant ensemble cette belle prière reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on peut échanger un petit souhait de paix de notre voisin-voisine. Mets la paix dans tes pensées, prête-lui ta voix, et la paix, comme un brasier, grandira. Cousu d'amour que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir après la pluie germera. Voici l'agneau de Dieu
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car du Christ me garde la vie éternelle. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Merci. Allons maintenant porter à nos frères et à nos sœurs le corps du Christ. Prions. Encore. Dieu, toi qui éclaires tout homme et toute femme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi, et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle montée pascale. Je vous dis à la prochaine.
Merci. Guide nos pas sur les chemins du monde. Seigneur, c'est toi qui nous appelles. Marche avec nous jusqu'au soir de ce monde et nous serons bonne nouvelle. Si nous cachons l'éclat de ta lumière, qui leur apprendra ta présence. Si notre foi ne féconde la terre, qui leur apprendra la confiance. Guide nos pas sur les chemins du monde. Seigneur, c'est toi qui nous appelles. Marche avec nous jusqu'au soir de